Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler du nouveau film de Kev Adams. Wouhou! Et oui, c'est disponible sur Amazon Prime Video, et ça s'appelle Haters. C'est le premier film de Stéphane Marelli, scénarisé par Romuald Boulanger, qui avait commis Connecté l'année dernière. Ah là là, des films à concept, puisque oui, il y a un concept intéressant, mais c'est vrai en plus. Et bah oui, mais le concept ne suffit pas, hein, puisque sinon ça serait trop facile. Regardez, je vais vous faire un film un petit peu comme vous le faites, hein, l'équipe de Kev. J'espère que tu me regarderas, Kev, hein, parce que c'est intéressant, franchement. Voilà, je te mets une affiche. Je te mets Joey Starr et Gilles Lelouch dessus. Je mets par exemple Gilles Lelouch à genoux et Joey Starr avec un énorme ventre comme ça, se caressant le ventre. Donc Joey Starr enceinte et je marque Nick ton père. Voilà. Ça potentiellement on va faire ouais trop bien, Joey Starr enceinte, mais non, mais en fait non. Non, ça suffit pas, c'est pas parce qu'on a deux têtes d'affiche et puis voilà, hein, des potes qui viennent faire des guests et des apparitions que ça fait forcément un film. Je veux dire une vanne, hein, tu as fait du stand-up, etc. Ça s'éprouve, d'accord, hein, normalement devant le public. Hein, il y en a qui marchent pas, on les change, on les réécrit, etc. Et là, on sent, et c'est pas méchant, hein, mais que vous avez rien foutu, quoi, que vous avez pas travaillé du tout. Alors je dis pas que vous avez pas travaillé pour faire le film, hein. Au début, il y a des trucs assez marrants, on dit malheureusement avec Kev Adams, voilà, encore un film avec une photographie pourrie. Bon, c'est vrai qu'elle est pas exceptionnelle, hein, la photographie. Ceci dit, là vous prenez un peu le bâton pour vous faire battre. Donc et puis voilà, tout plein de petites choses comme ça. Donc boulanger qui ferait mieux de retourner faire du pain. Oui, mais si le film était excellent, peut-être que, je sais pas, on aurait marqué boulanger, voilà, qui nous concocte encore de bons petits pains. Hein, voilà, on aurait pu être beaucoup plus gentil. C'est pas parce que il s'appelle Boulanger qu'on le détruit. C'est parce que son film Connecté, c'était pourri. Et là, son scénario, il est pourri. Hein. Donc bon, je sais pas ce qui se passe dans votre petite tête à tous là, mais en fait, si vous avez autant de commentaires négatifs, mais c'est pas parce qu'on vous aime pas spécifiquement. Moi, je te connais pas, Kev Adams. Hein? Tu es sûrement un garçon très sympathique dans la vie. Pas de problème. Mais ce que tu proposes sur un écran, c'est très médiocre. Vraiment, au bout d'un moment, il faudrait quand même l'entendre, je veux dire. Moi, je suis youtubeur. Voilà, j'ai énormément de commentaires et parfois, j'en ai d'extrêmement négatifs. Parfois, j'en ai qui sont désobligeants, j'en ai même qui sont un peu blessants. Donc oui, je trouve que le concept de base était intéressant. C'est-à-dire que, bon, qu'est-ce que ça raconte ce film, un hater? Ça raconte l'histoire, voilà, d'un youtubeur, un célèbre youtubeur qui fait des millions de vues, voilà, qui a un petit problème. Et du coup, il se fait bâcher, il a un bad buzz, et du coup, il décide d'aller à la rencontre de ces haters, de les confronter à ce qu'ils ont dit, à leurs commentaires, etc., d'aller régler ces problèmes de visu. Moi, je trouve ça très bien, hein. Personnellement, je l'ai déjà fait. Je trouve ça assez sain. Voilà, hein. Surtout si tu connais la personne, ou si c'est un ami, ou si c'est un proche, voilà, d'aller lui dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, hein. Voilà, on a déjà vu les clashs sur Internet, dans le YouTube Game, où voilà, certaines personnes étaient amies, puis on comprend pas trop pourquoi ça part en vrillette. Bon, ça, pourquoi pas? Je veux dire, c'est vrai que ça peut blesser, donc je peux le comprendre. En même temps, quand tu fais quelque chose à destination du public, c'est normal que le public puisse juger, j'ai envie de te dire. Et il n'est pas obligé d'être gentil. Là, on va reprendre le coup du boulanger encore une fois. C'est pas parce que tu passes des heures et des heures et des heures à faire des croissants, hein, que forcément ils vont être bons. Si tu oublies de saler ta baguette, même si tu as passé des heures à la fabriquer, elle va être imbouffable, la baguette. D'accord? Donc oui, il faut travailler, mais il faut être un peu exigeant, il faut faire attention. D'accord? Et là, ce que je vois, ce que tu nous proposes, Kev, mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Hein, c'est pas drôle, c'est mal écrit, c'est mal joué, c'est pas bien réalisé du tout. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mise en scène particulière. C'est un truc fait à la va-vite, on le voit très bien. C'est un truc pour qu'on clique. Voilà, il y a un petit concept, l'affiche, des acteurs, des Philippe Lachaud, des machins, on clique dessus, et voilà, et on pense que ça va faire la blague.
Et j'ai envie de te dire, ça c'est le début de la spirale infernale, Kev, hein. Le début de, voilà, hein, du moment où t'étais très très coté et où tu vas finir probablement dans un petit trou si tu ne te réveilles pas, hein. Je ne sais pas, tiens, je t'ai vu, je ne sais plus dans quel film américain, faire un tout petit rôle. Je crois que c'était un chauffeur de taxi. C'était peut-être, je sais pas, un film d'action, je sais plus ce que c'était. J'étais surpris de te voir là-dedans. Ouais, tu joues 5 minutes en anglais. Bon, voilà, ça c'est humble, j'ai envie de te dire. Hein, pourquoi toujours avoir envie de faire des rôles principaux? Pourquoi avoir toujours envie de refaire la même chose, la même mayonnaise qui a peut-être pris à un moment donné, mais là qui ne fonctionne plus apparemment? Et je me mets à ta place, et je sais que c'est difficile. Hein, d'ailleurs, on en a parlé en live avec une personne qui m'a dit t'avoir rencontré et qui m'a dit être venu te voir, voilà, en tant que journaliste, et te dire franchement, je ne t'aime pas, j'aime pas ce que tu fais. Et apparemment, tu lui auras répondu, c'est gentil d'être sincère. Franchement, t'es le premier journaliste qui me dit ça. Et je comprends parfaitement qu'à un moment donné, tout le monde, en fait, te cire les chaussures, en fait. Tout le monde te dit que c'est formidable ce que tu fais, etc. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Voilà. Et ça, c'est très problématique. Je me mets à la place d'un artiste, hein. C'est extrêmement compliqué. Si toute ton équipe, tous les gens autour de toi, en fait, te disent, quoi que tu fasses, tu lèves le petit doigt et waouh, c'est génial, Kev, tu lèves le sourcil, oh là là, c'est super. Au bout d'un moment, on n'a plus aucun recul et du coup, on sait plus en fait si ce qu'on fait c'est bien, si ce qu'on fait c'est pas bien. Moi, je suis comédien également. C'est vrai que j'ai besoin d'un metteur en scène qui me bâche. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise, mais mec, Reg, tu délires. T'en fais trop, c'est pas possible, c'était pas bon, recommence, essaye autre chose, fais le contraire. Voilà. Donc moi, mon conseil, ce serait déjà, peut-être, hein, parce que là, c'est pas méchant, hein, l'équipe, hein, mais t'es entouré de gens qui, à mon avis, sont quelque peu faux culs, et s'ils sont pas faux culs, c'est qu'ils sont peut-être incompétents ou peut-être aveugles, ou peut-être qu'ils ont aucun goût. Hein, il faut faire attention, quoi. Et peut-être que tu devrais retourner aux fondamentaux, hein. Peut-être prendre des cours de théâtre, mais c'est pas méchant, hein, et aller, puiser quelque part là où t'es jamais allé, hein. Voilà, peut-être que tu devrais accepter, même si c'est des comédies, des rôles qui ne soient pas toi, hein, parce que là, quand on voit un film, hein, même à la 1, à la 2, à la 3, à ce que tu veux, c'est toujours Kev Adams qu'on voit. Et moi, j'aimerais bien voir Kev Adams jouer, je sais pas, Jean-Claude, hein, Tartampion. Voilà, j'aimerais bien un rôle de composition. J'aimerais bien que ça ne sonne pas comme Kev Adams, quoi. Je comprends pas le concept, quoi. Alors oui, il y a des acteurs qui peuvent se le permettre. Hein. De Funès, il faisait tout le temps du De Funès, mais c'était un génie. Et à part, exception peut-être autour de toi, je pense pas que tout le monde t'ait dit unanimement, toutes les critiques, que t'étais un génie, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a du travail à faire, du travail de fond, nom de Dieu. Voilà, les haters, mais on te tape pas dessus, Kev, parce que, on n'aime pas ta gueule. Mais c'est juste parce que tu nous sers de la soupe, et que tu nous sers des trucs, mais immangeables, imbuvables à longueur de temps. Franchement, voilà. Encore une fois, hein, t'es sûrement quelqu'un de très bien dans la vie, mais là non. Là, c'est pas possible. Il faut travailler, les enfants. Hein. Le film, là, qu'on voit, mais c'est pas possible. C'est ni fait, ni à faire. C'est ni fait, ni à faire. Il y a rien à sauver. Il y a aucun gag qui fonctionne. Il n'y a aucune réplique juste. Encore une fois, au niveau du jeu, c'est outré. Avec ton pote qui parle comme ça, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça, c'est pas possible. Je veux dire, et au théâtre, à la rigueur, on peut le faire, et encore, hein, et c'est pas du tout le même rapport, parce qu'on est dans une salle, voilà, il y a quelque chose d'instantanément drôle, peut-être, parce que voilà, il y a un décalage poétique entre, voilà, le siège du spectateur et la scène. Là, le décalage n'existe pas, là, vu qu'on filme, c'est du direct avec le spectateur. Et ce genre de personnage, on n'y croit pas une miette, c'est ridicule. C'est caricatural plus, c'est lamentable. D'accord? Donc, je trouve que oui, il y avait possibilité, avec ce sujet, de faire quelque chose, une mise en abîme intéressante. Et en vérité, je pense qu'il fallait faire un drame. Je pense qu'il fallait faire un vrai film, pas une comédie, quoi. Quelque chose, voilà, où on voyait que oui, ça touche,
que oui, c'est problématique, et que peut-être, voilà, il y aurait pu avoir des scènes émouvantes, etc., des gens qui se rendent compte qu'ils ont peut-être déconné, que oui, ils ont touché quelque part le cœur de l'homme et pas de l'artiste. Et voilà, il y avait plein de choses à dire. Franchement, ce film-là, avec du travail, complètement réécrit, hein, mais je veux dire le concept de base, mais quelque part, voilà, de façon beaucoup plus réaliste, frontale, je pense que ça aurait pu donner quelque chose de bien. Et toi, dedans, Kev, t'aurais pu peut-être briller dans un tout autre registre. Peut-être que tu peux lâcher le personnage de l'éternel adolescent en plus maintenant. Hein. Je veux dire, voilà, joue voilà des rôles d'adultes, mets un costard, je sais pas, mets une chemise, fais quelque chose, va chez le coiffeur, rase-toi, crève-toi un œil, change ta voix, essaye voilà de composer des personnages qui ne soient pas toi, encore une fois, et peut-être qu'on sera moins méchant. Mais là, franchement, ce que vous nous servez aujourd'hui, mais c'est vraiment le bâton, comme je le disais tout à l'heure, pour se faire battre, quoi. Putain, on peut pas défendre un truc pareil, quoi. Et puis en plus, c'est complètement con, parce que, voilà, ça raconte l'histoire d'un mec voilà, qu'on n'arrête pas de bâcher, et tu nous sers un truc où on a limite envie de te surbâcher, parce que c'est abusé, quoi. C'est je sais pas, je comprends pas, c'est de l'ironie, ou je comprends pas ce que c'est. Alors voilà, on a des problèmes avec soi-même, mais oui, tout le monde a des problèmes avec soi-même, hein. Mais là, c'est pas pour ça qu'on n'aime pas, c'est juste parce que c'est mauvais et médiocre. Donc, De Palma, hein, Brian, grand réalisateur, le dit. Si vous avez 1000 personnes qui vous disent quelque chose de complètement contradictoire, j'aime pas ta coupe, j'aime pas tes pieds, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, j'aime pas le rouge, j'aime pas le vert. Bon, on peut se dire que voilà, chacun ses goûts. Mais si au bout d'un moment, les 1000 personnes te disent la même chose, à savoir c'est très mauvais, au bout d'un moment, il faut se poser la question si c'est pas vrai en fait. Et si c'est pas, peut-être toi qui as un problème, quoi. Peut-être que ta technique, peut-être que les choix de carrière que tu fais, peut-être que voilà la direction dans laquelle tu vas actuellement, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Moi je te le dis, c'est pas la bonne du tout. Et je pense que avec l'argent que tu as, avec les connexions que tu as, et avec voilà les possibilités hein, et le temps que tu as, et tu peux complètement changer, complètement renverser la vapeur et nous surprendre. Moi, je ne demande que ça, franchement, être surpris par Kev Adams. J'ai envie, hein, parce que là, franchement, je suis désolé, mais j'ai un peu envie de crier, j'ai un peu envie de pleurer, quoi. C'est un peu à cause de ce genre de film pourri. Que tout le monde déverse voilà sa bile, sa haine, et que tout le monde commence à penser que le cinéma français est gangréné et pourrave, quoi. T'as un rôle hyper important là-dedans, donc ça suffit, stop, reprends ta vie en main, Kev. Voilà, tu peux le faire, et c'est que du love, tu vois. Je me suis pas énervé, j'aurais pu faire ma critique sur les toilettes, par exemple. Franchement, ça méritait, mais allez, j'essaye de trouver une solution. Allez, likez cette vidéo, hein, ça sera tout pour aujourd'hui, ou délikez-la si vous trouvez que je suis complètement à côté de la plaque. Tu peux liker, Kev, c'est pas grave. Et puis tu peux laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Tu peux même venir sur la chaîne en débattre avec moi lors d'un live, si tu veux. Franchement, je t'accueillerai avec plaisir, on pourra en parler. Et puis pour les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Et peut-être, qui sait, pour un Kev Adams de qualité. Croisons les doigts. Franchement, j'y crois. Franchement, si je te dirigeais, Kev, je pense que tu serais mieux. Appelle-moi. On se prend rendez-vous. J'ai plein de conseils à te donner. Allez, ciao.